Alors aujourd'hui, on va plonger ensemble dans un univers de concepts vraiment profonds et assez complexes, il faut le dire, celui de la cosmologie quilantique. En gros, c'est un système de pensée qui nous propose une vision, disons, alternative de la réalité, de ce qu'est l'évolution, et même d'une sorte de lutte cosmique qui se jouerait à des niveaux qu'on ne perçoit pas. C'est un peu comme une exploration de l'architecture cachée de tout ce qui existe. Alors pour commencer, voilà la question de base, celle qui est vraiment au cœur de tout ce système. Et si la réalité, tout ce qu'on perçoit, n'était pas quelque chose de fixe, mais plutôt un programme, un immense programme. Et dans ce programme, la biologie humaine, notre ADN, aurait un rôle absolument central. Pas juste comme un code génétique, non, mais comme la clé. La clé qui permet d'interagir avec ce programme et qui sait peut-être même de le réécrire. C'est vraiment de là que tout part. Bon, voilà le programme de notre exploration. D'abord, on va regarder les fondations, ce qu'on appelle le plan directeur universel. Ensuite, on verra comment l'évolution est complètement repensée. Après ça, on plongera dans l'idée de faction, d'une sorte de guerre cosmique. Puis, on examinera la matrice de manipulation et on terminera sur comment on pourrait reprendre le contrôle de ce fameux plan directeur. Allez, on rentre dans le vif du sujet. La toute première pièce du puzzle, c'est cette idée qu'il y aurait une architecture, une sorte de structure invisible sous-jacente à absolument tout. Un plan directeur, si on veut, qui régirait en même temps la conscience et la matière. C'est vraiment la base de la physique de ce système de pensée. Et ce plan directeur, il a un nom, la matrice de manifestation universelle. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans cette vision des choses, ce n'est pas juste une belle image, une métaphore, non, non. C'est décrit comme une structure bien réelle, bien concrète, faite de points de fréquence fixes. Et ces points, en vibrant, ils créent ce qu'on appelle des ondes scalaires stationnaires. Pour se faire une idée, imaginez, vous savez, les motifs que des vibrations sonores peuvent dessiner dans du sable ou à la surface de l'eau, des motifs géométriques parfaits et stables. Eh bien, c'est un peu ça. C'est cette trame invisible qui serait le modèle, le blueprint, si vous voulez, à partir duquel absolument tout, la matière, l'espace, le temps, finit par apparaître. Alors, comment ce plan directeur passe de l'invisible au visible? Ça se passe à travers ce qu'on appelle un champ morphogénétique. Le meilleur moyen de le visualiser, c'est de penser à un moule. Mais un moule énergétique, un moule dynamique. C'est une empreinte d'énergie, une énergie qui est décrite comme cristalline et électrotonale. Ce sont des termes un peu techniques, mais en gros, ça veut dire qu'elle a une signature vibratoire et sonore bien précise. Et c'est cette empreinte qui contient et qui maintient la forme de tout ce qui existe. D'une simple cellule à un corps humain tout entier, et même jusqu'à une planète, tout aurait son propre champ morphogénétique. Bon, maintenant qu'on a posé les bases de cette architecture, la question suivante c'est comment la vie est-elle censée évoluer là-dedans? Et là, le concept d'évolution il est complètement redéfini. On oublie la simple sélection naturelle, ici on parle d'un processus conscient, un processus d'ascension fréquentielle. Voilà le mot-clé. Le point absolument crucial, l'évolution, c'est l'accrétion de fréquence. Le mot accrétion est vraiment important ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire attirer, absorber et intégrer petit à petit des fréquences de plus en plus hautes. Ce n'est donc pas du tout un changement qui se fait au hasard. C'est un processus actif où un être va puiser dans ce qu'on appelle le champ unifié ou les dimensions supérieures pour venir enrichir, pour venir complexifier son propre plan directeur. Et ce processus, il se déroule en plusieurs grandes étapes. D'abord, il y a l'accumulation de fréquences qui viennent des dimensions supérieures, directement dans le champ morphogénétique personnel. Cette nouvelle énergie, elle permet ensuite de construire ce qu'on appelle des codes qui de long plus complexes au niveau de la matrice de l'ADN. Et ça a une conséquence biologique assez fascinante, la transmutation du corps, qui passerait d'une base carbone à une base silice. En parallèle, au niveau de la conscience, c'est une fusion progressive avec des niveaux d'identité beaucoup plus vastes. Et le but ultime de tout ça, c'est de transcender complètement la biologie pour redevenir pure conscience. Donc on se retrouve face à une opposition très claire, une vraie dichotomie. En fait, il n'y a pas de point mort, pas de statu quo. Soit on est en train de construire sa matrice, d'ajouter des codes Killan de plus en plus complexes, et ça c'est l'évolution, soit à l'inverse, on est en train de démanteler sa propre structure, et ça c'est la dévolution. Dans cette optique, chaque choix, chaque pensée, chaque action pousserait activement dans l'une ou l'autre de ces deux directions. Et c'est là qu'on aborde une dimension un peu plus dramatique de cette cosmologie, parce que ce chemin d'évolution, il ne serait pas un long fleuve tranquille, loin de là. Les textes sources décrivent un conflit fondamental, une sorte de guerre cosmique, où l'enjeu principal serait ni plus ni moins que le plan directeur humain, son potentiel d'évolution. Alors, pour y voir plus clair, regardons les deux camps principaux. D'un côté, il y aurait ce qu'on nomme les humains angéliques,
Leurs caractéristiques, un potentiel d'ADN à 12 brins, ce qui représente le plein potentiel d'évolution. Leur motivation, c'est de protéger l'intégrité de la matrice temporelle, de l'univers, et de permettre à tous de se réintégrer avec la source. Et de l'autre côté, on a les Anunnaki. Eux sont décrits comme une lignée de déchus, avec une matrice ADN limitée à 11 brins. Le problème, c'est que ça les couperait de leur propre source d'énergie. Du coup, leur survie dépendrait du fait de détourner l'énergie des autres, de pirater le processus d'ascension d'autres êtres pour s'en nourrir. Là, on rentre dans un détail un peu technique, mais c'est vraiment essentiel pour comprendre le mécanisme. Ce groupe, les Anunnaki, fonctionnerait avec une signature énergétique particulière, ce qu'on appelle une Merkaba inversée. Normalement, une Merkaba, c'est un champ d'énergie équilibré qui tourne dans les deux sens de manière harmonieuse. Mais la leur serait déséquilibrée, 34 rotations dans le sens anti-horaire pour seulement 21 dans le sens horaire. Et ce déséquilibre, eh bien, il est critique. Il rendrait leur champ d'énergie instable, incapable de s'auto-alimenter. C'est ça qui les obligerait à créer des liens parasites avec d'autres systèmes pour, en gros, siphonner leur énergie vitale et compenser leur propre déficit. Ok, alors comment ces factions s'y prendraient pour interférer avec l'évolution humaine? C'est ce qu'on va voir maintenant. Il ne s'agit pas de force brute, pas du tout. On parle ici de systèmes de contrôle et de tromperie beaucoup plus subtils. Parmi les méthodes de manipulation, on trouve plusieurs choses. D'abord, les inserts holographiques. L'idée, c'est de projeter des sortes de réalités virtuelles directement dans notre perception pour la brouiller. Ensuite, il y a la psychotronique, l'utilisation d'ondes pour provoquer des conflits, des émotions négatives ou même pour simuler des phénomènes divins. On parle aussi de fausse activation de l'ADN, des programmes qui viseraient à inverser les séquences génétiques pour prendre le contrôle des portails énergétiques de la planète. Et bien sûr, les campagnes de désinformation, c'est-à-dire la diffusion de dogmes basés sur la peur pour encourager les gens à abandonner leur pouvoir personnel. Au final, toutes ces tactiques ont le même but, maintenir l'humanité dans un état de basse fréquence et l'empêcher d'atteindre son plein potentiel. Et pour donner un exemple vraiment frappant de ce qui est décrit, on a le cas de la matrice de l'archange Michel. Dans cette cosmologie, ce n'est pas du tout présenté comme une entité angélique bienveillante, c'est décrit comme un programme de contrôle mental de masse bioneurologique. Ce programme serait diffusé comme un signal, un peu comme une fréquence radio, vers des personnes particulièrement réceptives qu'on appelle des channels, et ces personnes, souvent sans s'en rendre compte, relaieraient des informations qui sont en fait conçues pour manipuler. Ça amène à une distinction importante qui est faite au sein même du mouvement qu'on appelle le New Age. D'un côté, il y aurait le vrai New Age, qui serait une démarche d'évolution de la conscience, une volonté de voir au-delà des voiles de la 3D, de vraiment comprendre la mécanique multidimensionnelle, et de l'autre, il y aurait un faux New Age. Celui-ci serait un système de contrôle. Il se caractériserait par des dogmes, souvent basés sur la peur, même s'ils sont enrobés de discours de lumière, qui poussent à abandonner son pouvoir à des dieux ou des guides externes. C'est aussi cette idée de faire comme si l'obscurité n'existait pas, de l'ignorer, au lieu de chercher à la comprendre et à la transmuter. Bon, on a vu le plan d'ensemble, l'évolution, le conflit, les manipulations. Maintenant, la question c'est comment on fait? Comment, dans un tel contexte, est-il possible de reprendre le contrôle de son propre plan directeur, de son chemin d'évolution? Et la réponse qui est apportée est très claire. Ce n'est pas une question de croyance, c'est une question de mécanique. Cette citation résume tout. L'activation de la matrice ADN, la vraie évolution. Ça ne se fait pas par de simples vœux pieux ou en espérant très fort. Non, c'est décrit comme un processus qui relève de la physique de la création bio-spirituelle naturelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des lois, des mécanismes, des règles du jeu précises et qu'il faut les connaître et savoir les appliquer. Alors concrètement, quel est ce chemin vers une activation authentique? La première étape, c'est la connaissance. Acquérir la connaissance de cette fameuse mécanique de la science sacrée. La deuxième, c'est d'utiliser cette connaissance pour diriger son énergie de manière consciente, de manière éduquée. Troisièmement, et c'est peut-être le plus difficile, c'est d'éviter la séduction des solutions miracles, des promesses de résultats rapides et de tout ce qui vient flatter l'ego. Tout ça est décrit comme des pièges. Et enfin, la dernière étape, c'est de comprendre que ce travail, ce n'est pas une quête de pouvoir personnel, mais plutôt une démarche qui doit être entreprise avec amour et sagesse. C'est en devenant maître de sa propre énergie de manière responsable que la libération serait possible. Et on va terminer là-dessus avec une question qui est peut-être la plus importante de toutes. Si on part du principe qu'un tel monde avec des récits concurrents est possible, comment fait-on pour discerner le réel de l'holographique? Si la réalité elle-même peut être manipulée, si des illusions peuvent être projetées directement dans notre perception, alors la compétence la plus vitale, la plus cruciale, c'est le discernement. Savoir faire la différence entre ce qui est authentique, ce qui vient de soi, et ce qui est une illusion programmée de l'extérieur. C'est une
question qui au final résonne bien au-delà de ce système de pensée et qui nous invite tous à la réflexion. Voilà pour cette exploration en profondeur, merci de l'avoir suivi. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si ce voyage intérieur te touche et résonne en toi, tu as la possibilité de soutenir ce chemin en faisant un don via PayPal. Le lien est dans la description. Chaque don ouvre l'accès à un espace privé réservé aux membres, une véritable source d'inspiration, e-books, vidéos, séminaires et tous les enseignements qui ont nourri ces partages pour t'accompagner plus loin sur ta propre voie. L'accès premium sera activé sous 24 à 48 heures et envoyé directement à ton adresse mail liée à PayPal. Merci de contribuer à cette transmission et de nous aider à ouvrir de nouveaux horizons de conscience.